des écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends. Je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois et où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois et dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi. Avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fenêtre ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et je t'entends et où je t'entends, je t'entends et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie. Oui, dans la vie, oui, dans la vie. Adonai Yehoshua, merci pour ta présence, merci pour ta gloire. Parle-nous, que ta vérité puisse nous affranchir encore ce soir. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous allons ainsi prier. Nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi dans notre chaîne. La réforme ministérielle, troisième partie. Nous sommes en train de parler sur la réforme ministérielle. Nous sommes en train de travailler, je crois que ça fera plus ou moins plus de 10 ans dans la réforme. Mais la réforme, c'est quoi? C'est un retour radical à la parole du Seigneur. C'est un retour radical aux fondements apostoliques. Et la réforme, c'est à tous les niveaux. Non seulement l'Église doit être réformée, mais aussi tous les aspects de la foi, mais aussi de la vie chrétienne. Car la tradition ou les traditions humaines
ont altéré la parole du Seigneur. Et ça fait déjà, je crois, 3 mardis où nous sommes en train de parler de la réforme ministérielle. Les mardis passés, nous avons parlé, nous avons énuméré les buts des 5 ministères. Pourquoi Yahweh a instauré les 5 ministères? Et nous avons lu Éphésiens chapitre 4, le verset 11e, où on nous explique, où le Seigneur lui-même donne les buts des 5 ministères. Et nous avons dit, Yahweh veut que les chrétiens parviennent à l'unité de la foi, la connaissance du Fils d'Élohim, notamment à travers sa parole. Les buts des 5 ministères, le ministère pastoral, prophétique, apostolique, doctoral, évangélique, ce n'est pas de dépouiller le peuple. Amen. Amen. Quand on dit un berger, le berger c'est une personne qui cherche la nourriture pour le peuple et non le contraire. Aujourd'hui nous voyons le contraire, c'est le peuple qui cherche la nourriture pour les bergers. C'est le monde à l'envers. Amen. Amen. C'est le monde à l'envers. C'est pour cela, ces bergers-là sont devenus des gourous et d'obèses. Amen. Amen. Car ils ont trop tellement mangé, dépouillé des brebis, ils sont devenus obèses. Nous avons dit troisièmement, l'état d'homme fait à la mesure de la stature de Mashiach. À d'autres termes, quand vous écoutez un pasteur, un apôtre, un évangéliste, vous devez ressembler à Mashiach. C'est ça la finalité. Et l'apôtre Paul disait, jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Amen. Alléluia. Amen. Réussir dans les ministères, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, de véhicules, non, tout cela, si tu travailles, tu cherches l'argent, nettement le Seigneur te donnera. Mais on réussit dans les ministères quand les brebis ou les personnes que Yahweh nous a données ressemblent à Christ ou à Mashiach, si vous voulez. Et nous avons parlé de l'autorité. Si vous voulez revoir cet enseignement, allez sur notre chaîne, vous allez le voir. Pour ce soir, nous allons entamer le 3e point, la restauration des 5 ministères d'Éphésiens 4 et 11. Le premier point, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé sur la restauration du sacerdoce royal pour tous les chrétiens. Amen. Et nous avons dit, chaque chrétien a un ministère. Alléluia. Pourquoi on dit restauration? Parce que le ministère universel ou le ministère de tous les croyants ont disparu. Alléluia. Aujourd'hui, on pense que les serviteurs d'Élohim sont ceux qui sont appelés au ministère d'Éphésiens 4, alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous avons parlé, les buts des 5 ministères. Et troisièmement, la restauration des 5 ministères d'Éphésiens. Les points A, les apôtres et les prophètes modernes. Les apôtres et les prophètes modernes. Nous sommes dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Comprenez que nous puissions enseigner lentement pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, certains invoquent des arguments intellectuels complexes pour contexter les ministères des apôtres et des prophètes modernes. Malgré l'enseignement sans équivoque des Écritures, l'établissement par Elohim des 5 ministères n'était pas un phénomène temporaire du 1er siècle, comme le prétendent quelques théologiens.
il ressort de la doctrine de la cessation que le ministère apostolique et prophétique aurait disparu à la mort des premiers apôtres au 1er siècle après Yehoshua à Mashiach. Or, cette thèse n'a pas de fondement biblique. Bien au contraire, les chrétiens ne pourraient pas se perfectionner sans ces ministères de fondements apôtres et prophètes. Selon Éphésiens 2, le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20 dit quoi? Vous avez été édifiés par... Je ne lis pas, je paraphrase. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes. La Bible enseigne que les 5 ministères exerceront leurs fonctions durablement. Paul déclare que les apôtres, comme les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, continueront à œuvrer selon les plans d'Élohim jusqu'à ce que les saints soient tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état fait à la mesure de la stature parfaite de Mashiach. Écoutez, les termes jusqu'à... Les termes que Éphésiens 4:11 utilise jusqu'à ce que sont vraiment importants. L'Église n'est manifestement pas encore parvenue à cet état de sainteté et de maturité. Et parmi les gens qui ont développé cette thèse, il y a Calvin qui s'est appuyé sur la liste d'Éphésiens 4:11 pour définir les ministères donnés par Mashiach à l'Église. Mais estimant que l'Église était par tout dûment ordonnée, c'est-à-dire fondée et établie, il décréta que les 3 premiers ministères de cette liste avaient disparu et n'avaient plus de raison d'être. Il n'a donc retenu que les fonctions des pasteurs et des docteurs comme office ordinaire de l'Église. Et hormis cela, les cessationnistes issus du calvinisme soutiennent que les dons spirituels et les ministères d'apôtres et des prophètes ont cessé avec la mort des apôtres de l'Église primitive. Les témoins de Jéhovah aussi pensent ainsi, mais ça n'a rien à voir. On va voir ça avec la parole du Seigneur. Écoutez, ils utilisent un unique passage pour développer leur argument. Amen. Amen. Vous allez voir que quand on est en train d'enseigner, c'est pour cela, je vous dis toujours, il faut faire comme des chrétiens libérés, il faut vérifier dans vos Bibles, voir si c'est qu'on prêche et conforme, mais aussi lire, étudier, pourquoi pas aller faire la théologie comme nous pour que vous puissiez comprendre l'histoire. Parce que plusieurs personnes pensent qu'ils ont inventé la roue, alors que tout ce que nous avons comme débat aujourd'hui a été résolu bien avant. Amen. Amen. Écoutez, ils utilisent des passages de 1 Corinthiens 13, 8 à 10. Je vais lire ça. 1 Corinthiens 13, 8 à 10. L'amour ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Vous voyez ça? Écoutez. Ils utilisent ça pour dire, ah non, les dons spirituels ont disparu, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire qu'il y a un don de guérison. Non, non, ils utilisent ces versets. Écoutez, le verset 8 dit que les langues cesseront. Le verset 10 dit, quand ce qui est parfait viendra. Vous voyez ça?
Alors, les cessationnistes ils n'ont pas bien compris ces versets. Or, ici, ce qui est parfait ne se rapporte pas à la Bible. Dans les bons contextes, ce qui est parfait n'est pas un objet tel que la Bible. Non. C'est plutôt une condition dont tous les croyants feront l'expérience comme résultat de la seconde venue du Seigneur. Les partisans de cette doctrine enseignent que ce qui est parfait dans ces versets se rapporte à l'achèvement du canon des Saintes Écritures, non? Comme vous le connaissez, avec la canonisation de la Bible, d'ailleurs le mot canon c'est un mot, vous savez, écoutez, le christianisme a pris son essor au même moment que la philosophie moderne, bien entendu. C'est pour cela que vous allez voir que plusieurs épîtres de Paul, tout ça, il fait ou il emploie des mots philosophiques. Amen. Un canon à philosophie, ça permet de délimiter les pensées des philosophes. Amen. Amen. Et la Bible que nous avons, la Bible chrétienne, si vous prenez le Tanakh ou la Bible hébraïque, c'est Esdras qui a fait ce travail-là de canoniser. Et ils ont accepté que les livres, ces livres ont été inspirés par Elohim. Et maintenant, la canonisation de ce qu'on appelle communément Nouvelle Alliance a été faite par les pères de l'Église. Amen. Amen. Et ça a donné à l'ensemble 66 livres. Et ils disent que ces versets se rapportent à l'achèvement du canon de cette écriture, c'est-à-dire les jours qu'on a compilés, si vous voulez, les 66 livres, et ils ont dit c'est les jours-là que les 5 ministères ont disparu et les dons spirituels aussi ont disparu. Pour eux, ce qui est parfait, c'est les livres que vous appelez Bible. Amen. Amen. Et dont la date remonte à l'année 397, celle du concile de Carthage. Mais en suivant ces raisonnements, les parler à l'âme n'existaient plus non plus. Et désormais, pour les chrétiens martyrs, c'est l'amour est déterminant. Cette théorie comporte donc plusieurs conséquences contextuelles. Amen. Amen. Il est évident que la connaissance partielle ne disparaîtra pas avant que nous voyions le Seigneur face à face. Selon le verset 22. Alors seulement les prophéties prendront fin et les langues. Si ce qui est parfait concernait les canons bibliques, la seule étude de la Bible nous permettra de connaître Elohim autant qu'il nous connaît. Et cette théorie s'écroule en examinant le contexte des versets cités ci-dessus. Paul dit que 3 événements se produiront. 3 événements. La première chose, il dit quoi? Les prophéties prendront fin. Deuxièmement, il dit les langues cesseront.
Et troisièmement, il dit quoi? La connaissance disparaîtra. Amen. Et depuis le 4e siècle après Yoshua Mashiach, certains théologiens et membres du clergé ont enseigné que les charismates, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, appelée don spirituel dans 1 Corinthiens 12:1, étaient seulement prévus pour l'âge apostolique, donc pas pour nous. Et certains partisans de cette théorie disent que l'âge apostolique a cessé vers l'année 100 après Yoshua Mashiach avec la mort de l'apôtre Jean-Yohann, les derniers survivants des 12 apôtres de l'agneau. Selon cette théorie, les signes et les miracles rapportés après cette période n'étaient pas d'origine divine. Donc, ils ont nié. Après la mort de l'apôtre Jean, à la naissance après Yoshua Mashiach, ils ont dit non, les temps des miracles a pris fin. Il n'y a plus de dons spirituels, il n'y a plus les 5 où les ministères prophétiques et apostoliques ont disparu. Et selon cette théorie, les signes et les miracles rapportés à cette période n'étaient pas d'origine divine. Écoutez, cette thèse n'a pas de fondement scripturaire. La parole dit, 1 Corinthiens 1:7. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Je le répète. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. À qui? À vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Il va se manifester quand? Lors de sa seconde venue. À d'autres termes, les dons existeront, les 5 ministères existeront jusqu'à l'avènement du Mashiach. Amen. Ça casse tout ça. Acte chapitre 2, 38 à 39. Acte chapitre 2, 38 à 39. Et Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yoshua HaMashiach pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur notre Elohim en appellera. Waouh! La prophétie des dons spirituels dans Actes chapitre 2, c'est pour qui? C'est pour vous et vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés à nous. Amen. Les apôtres croyaient que tous les dons ministériels dont parle Éphésiens 4:1 et les dons spirituels dont il est question dans 1 Corinthiens 12 et Romains chapitre 12, 3 à 8 demeureraient jusqu'à la seconde venue de Yoshua Mashiach. Je le répète, les apôtres croyaient que tous les dons ministériels dont parle Éphésiens 4:11 et les dons spirituels dont il est question dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains chapitre 12, 3 à 8 demeureraient jusqu'à la seconde venue de Yoshua HaMashiach. Le Seigneur est en train de restaurer son église afin de la préparer à son retour. Cette restauration implique une réforme totale et globale. Cette restauration implique une réformation totale et globale. Le Seigneur est à la porte et il a dit qu'il reviendra enlever une église sainte, une église sans tache, une église pure. Et pour que l'église puisse être sans tache, pour que l'église puisse être pure, l'église doit retourner aux fondements apostoliques. L'église doit enseigner ce que le maître a enseigné. L'église doit retourner totalement et globalement au fondement. Amen. Et il faut restaurer les ministères apostoliques et prophétiques dans l'église. De la même manière qu'Élie, le prophète, a restauré le temple, l'image de la croix avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. 12 est le nombre du fondement. 12 est le nombre du fondement.
Élie, le prophète, a restauré l'autel. L'autel, c'est l'image de la croix de Golgotha. D'autres termes, nous sommes là pour restaurer l'autel comme l'a fait Élie. Restaurer le message de la croix. Ah, la souveraineté. Et il a fait cela avec les 12 pierres. Et les 12 pierres là représentaient les 12 tribus d'Israël. Pour nous, les 12 pierres, les chiffres 12, les nombres 12, c'est le nombre du fondement. À d'autres termes, quand l'autel est restauré, le fondement aussi doit être restauré. Amen. Psaume chapitre 11, verset 3 dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Psaume 11, 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Les justes, les justes. C'est pour cela, une personne qui est juste va soutenir ce message. Une personne qui est juste va aimer la parole, va aimer ce message. Même si ça fait mal, même s'il gagnait beaucoup d'argent en prêchant des hérésies, quand il écoute la vérité, quand il écoute la parole de Yehoshua, il doit accepter. Parce qu'elle est juste. Si les fondements, ou quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? De nos jours, frères, sœurs, les fondements de l'église ont été ébranlés, renversés, et les hommes se sont écartés de la vision biblique. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, 28. Elohim a établi premièrement dans l'église, les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. 1 Corinthiens 12, 28. Elohim a établi premièrement dans l'église les apôtres. Les apôtres sont là pour, on va les voir même les mardis. Les apôtres sont là pour les fondements. C'est pour cela, quand une église est dirigée par un prophète, il faut beaucoup craindre. Quand il n'y a pas un apôtre pour poser les fondements, il faut vraiment. Parce que un prophète qui n'a pas de fondements apostoliques prêchera des hérésies et il va égarer le peuple. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pour cela, si vous laissez une seule personne comme prophète diriger les gens, vous risquerez. Les hommes, quant à eux, avec leur vision, ont renversé l'ordre ou l'autel en établissant premièrement des pasteurs, ensuite des pasteurs et encore des pasteurs. Les apôtres, les prophètes et les docteurs n'existent plus, affirme-t-il pour se justifier. Ils oublient que Yoshua HaMashiach est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Si on avait des apôtres authentiques dans cette nation, si on avait des gens qui ont les bâtons apostoliques, bien-aimés, vous-même vous allez constater un changement. Yehoshua est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Et que les saints ministères sont établis pour le perfectionnement des saints, selon Éphésiens. Donc, tant que l'église sera sur cette terre, les ministères demeureront. Amen. Ah oui, demeureront. Si nous nous organisons selon nos propres pensées, il n'y aura ni croissance spirituelle pour les enfants d'Élohim, ni influence sur la société environnante. La nation israélite a été bâtie sur les 12 fondements. Genèse 49. Yehoshua a bâti l'église sur les fondements des 12 apôtres. Marc 3, 13 à 40. Apocalypse 21, 9 à 21 nous enseigne que l'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem, a 12 fondements qui sont les noms des 12 apôtres. Je le répète, la nation israélite a été bâtie sur les 12 fondements. Genèse 49. Yoshua HaMashiach a bâti l'église sur les fondements des 12 apôtres. Marc chapitre 3, 13 à 40. Apocalypse chapitre 21, 9 à 21 nous enseigne que l'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem, a 12 fondements qui sont les noms des 12 apôtres.
12 est le nombre du fondement et celui du ministère apostolique. Et la Nouvelle Alliance mentionne plus de 20 fois le ministère apostolique à une seule fois le ministère pastoral. Pourtant, beaucoup d'églises sont aujourd'hui organisées autour d'un seul homme qui exerce son ministère sans se référer au fonctionnement de l'église décrit par la parole d'Élohim. C'est pour cela que nous constatons trop de dérapage. Pourquoi? Il n'y a plus de gens pour poser les photos. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans les enseignements ou doctrines des apôtres. Et Éphésiens 2 affirme que l'Église affirme que nous, l'Église, sommes édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes, dont Yoshua Mashiach est la pierre angulaire. Les apôtres sont des architectes. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 10, Paul disait: j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et dans 1 Corinthiens 3, 6, il dit: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Elohim donne croissement. Vous voyez ça? Amen. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas de mettre la fonction pastorale en cause, mais le fonctionnement pyramidal de l'assemblée des saints. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Quand les ministères, bon, il y a des apôtres, vous attendez que je suis apôtre, mais ces gens-là ne comprennent pas les rôles. C'est pour cela, les mardis prochains, nous allons voir les rôles du ministère apostolique. Parce que si vous ne comprenez pas les rôles, vous allez travailler en vain. D'autres connaissent les rôles, mais ils ont peur. Parce que pour poser les fondements, il faut du temps. Pour poser les fondements, il faut casser. Et ils refusent des contradictions. Ils disent que tout le monde va... Il y aura des problèmes. Parce que ces gens-là vivent dans ce qu'on appelle la compromission. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. Alors que dans la vie, pour réussir, dans tous les domaines de ta vie, tu ne dois pas faire des choses pour faire plaisir aux gens. Alléluia. On doit faire des choses pour plaire au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que les apôtres disaient ceci: nous devons faire plaisir aux hommes ou à Elohim. Et n'oublions pas que les chrétiens sont appelés les temples du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Les enfants d'Elohim sont appelés aussi la maison d'Elohim. Donc, l'édification des chrétiens signifie leur enseignement afin de devenir l'édifice souhaité ou voulu par les Seigneurs. Et les chrétiens ont besoin de bons architectes pour être bien construits. Ils ont besoin de bons architectes. Quand nous construisons nos maisons, nous prenons des bons architectes. Et alors, quand il s'agit de notre salut, de notre esprit, pourquoi nous laissons des portes qui bâtissent sur nous? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs gens. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux créer un compte et devenir, je ne sais pas, apôtre, archibishop. Mais la Bible dit: vous les reconnaîtrez par leurs fruits, et non par leur nombre de vies, et non par leur argent. Par leurs fruits. Par leurs fruits. Le fonctionnement apostolique est basé sur la formation, la mission, l'implantation des nouvelles assemblées et la défense de la sainte doctrine. Je le répète, le fonctionnement apostolique est basé sur la formation. Nous avons vu les apôtres formés. Paul enseignait jusqu'à minuit. La formation. Et aujourd'hui, quand on enseigne, les jours où il y a enseignement, les gens ne viennent pas. Les gens entendent les jours où on va prier pour les mariages des visas, les gens viennent.
Et alors, pour votre formation, vous négligez. Deuxième chose, la mission. L'église doit être en mission. L'église ne doit pas rester dans les quatre murs. L'église doit être en mission partout. Troisième chose, l'implantation des nouvelles assemblées. Nous avons vu ça avec les apôtres. Et la défense de la saine doctrine. Paul prenait la parole comme apôtre. Il recadrait à chaque fois que l'église du Seigneur, ou à chaque fois qu'il y avait des gens qui voulaient judaïser l'église du Seigneur, l'apôtre Paul prenait la parole et il parlait. Quand les gens ont voulu judaïser l'église des Galates, qu'est-ce qu'il a dit aux Galates? Qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté? En d'autres termes, judaïser l'église du Seigneur, c'est de l'envoûtement, c'est de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, il y a des talit, des kippas. On est en train de vous vendre des lots. Vous voyez ça? Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Non seulement vous vendez vos CD, vous vendez et vous commencez même à vendre des lots. Et du CD. Et les CD, tout ça. Et l'apôtre Paul a pris la parole, il a dit, qui vous a ensorcelé? Aujourd'hui, avec la cabale juive, on est en train de judaïser l'église du Seigneur. Nous disons non à ça. Nous disons non à ça. Que le Seigneur puisse susciter des défenseurs de la saine doctrine. Des gens qui vont crier. Des gens qui vont prêcher la saine doctrine. Si est là où on prêche les fausses doctrines, quitte. Ne dis pas c'est sa vie. Non, quitte. Tu es là où on est en train de judaïser l'église du Seigneur. On est en train de vous faire porter des fardeaux. Là, on est en train de judaïser l'église du Seigneur. On vous dit, la croix ne suffit pas. La croix ne suffit pas. Au-delà de la croix, il faut bâtir des autels. Bien aimé, on n'a pas d'autel à bâtir. Il y a l'autel de la croix, l'autel de Golgotha, qui a été bâti il y a 2000 ans. Tu crois, c'est fini. Amen. Dans l'autel de Golgotha, il y a délivrance, il y a salut, il y a rachat, il y a rédemption, il y a tout à l'autel de Golgotha. Quiconque croit verra la gloire du Seigneur. Quiconque croit à cet autel, quiconque s'accroche à cet autel, tout va disparaître. Les liens des familles vont tomber, les problèmes spirituels vont tomber, tout vont tomber. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Qui condamnera les élus? Qui accusera les élus? Machia est mort. Mais une chose encore importante, hormis la mort, il est ressuscité. En d'autres termes, la mort n'a pas pu le vaincre. La sorcellerie ne t'a pas pu le vaincre. Parce que même les sorciers de ta famille ont un problème. Ils mourront tous. Amen. Ils n'ont pas pu régler le plus grand problème qui est la mort. Les sorciers aussi meurent. Et Yéhoshua a réglé un problème que toute l'humanité est incapable de régler. Il a gagné la mort. Il a triomphé. Il est vivant. Amen. Et qu'est-ce que ces sorciers-là peuvent faire pour comprenez les choses? Et c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Vous allez voir que une église où on trouve 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, mais il y a un seul pasteur qui travaille avec une vision pastorale, c'est-à-dire contrôler les autres. Il a tous les 5 ministères entre ses mains. Et il est en train de contrôler. Et très souvent, ces pasteurs révisent qu'un frère soit utilisé davantage que dans un domaine quelconque. C'est lui. Il met une chaise, il reçoit. Et toi, tu as pris rendez-vous, tu es peut-être la dernière personne sur 3000. Il va te recevoir après 2 ans. Alors que nous avons vu les apôtres travailler en synergie. À chaque fois qu'il y avait croissance, il y avait d'autres frères qui
étaient appelés au ministère, ils étaient là pour alléger la tâche, comme Jéthro l'avait conseillé à Moïse. Alléluia. Amen. Les fonctionnements pyramidal ou pastoral étouffent les vocations. Ah oui. Écoutez. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 20, personne ne peut poser un autre fondement que Yahushua HaMashiach. Vous savez, l'Église a un fondement. Même quand on parle de la sainte doctrine, c'est un homme. La personne de Yahushua HaMashiach. C'est un homme. Et on ne peut pas dans l'Église du Seigneur poser un autre fondement. Car le fondement était déjà posé. Et chacun est en train de construire selon sa grâce en respectant les fondements. Et les fondements de l'église comme le Mashiach et celui des assemblées locales n'a jamais été et ne sera jamais énorme. Car c'est Yahushua qui est la pierre angulaire qui a été rejetée par vous qui baptisez, qui a été faite la pierre, la principale pierre des langues selon Actes 4, 11. C'est Yahushua qui doit être au centre, pas un homme, pas une femme. Et après Yahushua, il a établi les 5 ministères pour perfectionner les saints. Et tous les 5 ministères existent jusqu'à aujourd'hui. Les 5 ministères vont toujours travailler jusqu'à l'avènement de Mashiach. Pourquoi? L'Église n'a pas encore atteint les niveaux de la perfection. C'est pour cela les 5 ministères, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, tout ça, sont obligés ou ils doivent toujours travailler pour perfectionner les saints. Et ils travaillent ils travaillent avec penser que les maîtres a posé le fondement. Vous savez, quand vous oubliez les fondements, et même ils n'ont pas oublié les fondements, mais ils ont rejeté les fondements. Vous savez, les versets qui disent qu'ils ont rejeté la pierre, mais c'était la pierre principale. Ne pensez pas que c'est passé. Aujourd'hui, les gens sont en train de rejeter la pierre. Ils sont en train de rejeter la pierre. Quand quelqu'un touche au fétiche et il fait des miracles, non pas à travers la fondation ou les fondements, il le fait à travers des taïtes, des choses là que vous connaissez par des invocations. Il a rejeté la pierre angulaire. Et c'est pour cela, vous devez être exigeant avec votre foi. Vous devez être exigeant et trop exigeant parce que si vous n'avez pas de bons architectes, ta maison va s'écrouler un jour. C'est pour cela aujourd'hui, il n'y a plus des bonnes conversions. Il n'y en a plus parce que les architectes ne sont pas en train de bien bâtir. Ils sont en train de bâtir mal et alors très mal. Très mal. Les messages qui bâtissent, mes frères, mes soeurs, c'est les messages de la croix. Amen. Les messages qui bâtissent, c'est les messages des noms. Si c'est Yahushua qui nous a enrôlés dans l'armée, nous devons travailler pour lui. Nous ne devons pas casser l'œuvre qu'il a accomplie. Nous ne devons pas casser l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous ne devons pas insulter l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous ne devons pas rendre cette œuvre inutile. Et Elohim s'est donné à la croix. Et à la croix, il a réglé les plus grands problèmes de l'humanité. Et à la croix, il dit, il a tout accompli. Et alors, quel est ce sacrifice?
ou je ne sais pas quelle enveloppe qu'on appelle action de grâce ajouter quelque chose dans ce qu'il a fait. Quand nous contribuons, nous donnons, c'est pour soutenir son œuvre, non pas pour recevoir quelque chose. Car Éphésiens nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est là, on ne peut pas les marchander, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les vendre, frère, parce que il a, écoutez-moi, les saluts c'est gratuit pour nous. Ah oui? Quand on dit que le salut est gratuit, c'est pour nous. Le salut n'est pas gratuit parce que c'est moins cher, non. Parce qu'on ne peut pas fixer le prix d'un Dieu. Parce que le salut qui dit salut, c'est-à-dire un Elohim s'est donné. Et si on te dit d'acheter Elohim, qu'est-ce qui peut l'acheter? Et alors, comme il n'y a pas une chose qui peut l'accepter, de l'acheter, ni l'argent, ni l'or, on vous donne ça gratuitement. Parce que Dieu est capable. Et quand on dit gratuit, c'est pour nous qui recevons ces saluts. Mais pour Elohim, sachez que ce n'est pas gratuit. Car un sacrifice, un prix a été payé. Quand il dit lève de la croix, pense aux moqueries. Quand il dit lève de la croix, pense aux fouets. Quand il dit lève de la croix, pense aux flèches, aux couronnes d'épines. Pensez à ça. Et la personne qui nous a sauvés, il te donne un travail, il te dit, présente l'œuvre. Présente-moi la personne et présente mon œuvre. Et toi, au lieu de le faire, tu commences à marchander l'œuvre. Consultation pastorale, payante. Consultation prophétique, payante. Livre, payant. Tout ça, payant. Ça, vous êtes devenus des boutiquiers, des marchands du temps. Vous êtes en train d'anéantir l'œuvre de la croix. Alors, si nous prêchons la parole telle qu'elle est révélée, telle qu'elle est enseignée par les apôtres de l'agneau, mes frères, nous aurons des vies transformées. Nous aurons des vies transformées car une relation intime avec cette personne produit toujours des fruits. Moïse, quand il montait, il parlait avec Elohim, les visages rayonnés. Mais nous sommes Moïse partait au mont Sinaï. C'était une montagne physique qu'on pouvait voir. Mais nous avons une montagne spirituelle. L'autel de la croix a été élevé. Et quiconque monte à l'autel de la croix et raconte les crucifiés, il recevra son visage. Sera Moïse, c'était le visage. C'était donc l'extérieur. Mais nous, l'intérieur. Notre esprit sera fortifié. Et notre autorité spirituelle sera encore affermie. Pourquoi? L'homme de la croix, il est le même que celui qui a Remasaïa Mandaraba. Bien-aimé dans les Seigneurs, cet homme est puissant. Cet homme est réel. Toute ma vie, je ne prêche pas des choses à l'air. Je ne prêche pas des philosophies humaines. Mais je prêche un homme. Je suis prédicateur d'un homme. Yoshua HaMashiach. Prions. Oh,